maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, résumé des réactions au budget de M. Landry. Le déficit, je veux dire, il n'y a pas rien que ça dans la vie, les déficits. Mais ça me fait passer donner d'argent aux pauvres. C'est rien qu'un cheap, M. Landry. J'aurais pu m'en donner à moi. Il y a tout l'argent des hôpitaux. Puis il n'y a pas de ça. J'ai-tu vu le bouquet? C'est pas un bouquet, bâtard, c'est une plate-bande. Il y avait tout le Lake Shore accroché après le côte. Là, il aurait pu baisser les impôts, ben là, en place, c'est inscrit au concours des villes fleuries. En tout cas, je vote plus pour toi, moi. Bon, maintenant que tout a été dit sur le budget, on peut passer à autre chose. Et c'est en effet ce qui s'est passé aujourd'hui, alors que tout le monde, semble-t-il, s'est concerté pour changer de sujet. C'est du moins ce qu'on peut présumer du nombre incalculable de conférences de presse qui se sont tenues aujourd'hui. M. Jean-René Dufort en a fait le tour pour nous. On écoute. Le lendemain d'un budget, il y a toujours 26 000 conférences de presse sur 26 000 sujets différents. Paniqué devant l'immensité du choix journalistique, la fin du monde a décidé de toutes les couvrir. « 9h30, conférence de presse dévoilant les conditions de travail des gardiens de prison fédérale. Les prisons sont surpeuplées, les prisonniers y ont des couteaux, les gardiens font juste 40 000 par année, les policiers en font plus, puis il n'y a plus de café. Viens, on s'en va. » 10 heures, lancement officiel de la 6e édition du Grand Tour en bicycle, présenté dans une région éloignée de Montréal. J'avale un croissant, puis on s'en va. 10 heures aussi, Option Consommation présente une conférence de presse intitulée « Utilisateurs de téléphone cellulaire, êtes-vous en danger? » Paraît que oui, mais on en a tout un pareil. Ici, il n'y a même pas de café, juste de l'eau, on décrisse. 11 heures, première pelletée de terre marquant le début des travaux de la nouvelle piste de course de l'hippodrome de Montréal. Le gros maire est là, le gros buffet chromé, je cale une bière gratis. Igloo, igloo, igloo. Puis je me sauve. 11 heures aussi, à l'autre bout de la ville, dévoilement des palpitantes activités de la Franco-Fête. Au menu jouissif dicté et passé simple en folie. Pascal Bussière était bien cute, un petit four et puis s'en vont. Midi tapant, lancement du nouveau disque de John Stetch et son trio au Monument National. Un petit verre de vin rouge et on en écoute un extrait. Bon, c'est bien beau, mais on n'a pas rien que ça à faire. On nous attend à midi 15. Dîner causerie portant sur la mondialisation de l'industrie pharmaceutique. Vite, on s'en va. 14 heures, Gérald Larose, Lorraine Pagé et Henri Massé réagissent aux offres salariales gouvernementales. Sont pas contents. Bon, ma journée de travail est terminée. Ici Jean-René Grand Journal, à Montréal. C'est extraordinaire. Bonsoir, Jean-René. Bravo pour le marathon. Oui. Bon, d'abord, comment ça se fait qu'aujourd'hui, il y en ait eu tant que ça aujourd'hui? Ben, c'est parce que hier, c'était le budget. Et il n'y a personne, il n'y a aucun agent de relations publiques qui veut que sa conférence de presse tombe la veille du budget ou pendant le budget, parce qu'il va se faire éclipser au téléjournal. OK, parfait. Oui, donc ils tombaient tous aujourd'hui. OK, parfait. Pour nous bourrer nos nouvelles. Auquel de ces événements-là, il y avait le plus de journalistes? Il y en avait deux qui étaient intéressantes. Bon, évidemment, la pelletée de terre à l'hippodrome, parce qu'une pelletée de terre, c'est intéressant, ouais. des pelles puis des pelles mécaniques. Et il y avait aussi le grand tour qui avait quand même assez... Par contre, le buffet était meilleur à l'hippodrome. L'hippodrome était mieux Le fourni, trophée buffet, c'est à l'hippodrome. Mais c'est vrai qu'on attire les journalistes avec beaucoup de... Avant, il y avait le bar open, apparemment. À un moment donné, ça a été bon, un petit lunch sur la C'était bar open. C'était bar open? Oui, oui. Ah oui? C'est là que j'ai calé ma bière. Est-ce que les journalistes consomment à peu près au même rythme que vous, c'est-à-dire énormément? Non, parce qu'ils n'ont pas autant de conférences de presse. C'est pour ça que ça me coûte du Pepto-Bismol à soir. Ah, ben bravo, en tout cas. C'est un exercice bien concluant. Bravo, Jean-René. Merci, reposez-vous bien. Oui. Bon, alors, s'il y a une petite chose, évidemment, qu'on ne peut pas reprocher à l'armée canadienne, c'est de ne pas être à l'écoute des demandes des soldats. Les médias nous ont en effet appris au cours des derniers mois que la Défense nationale acceptait sans broncher de payer pour les changements de sexe des militaires et même les ordonnances de Viagra. Par contre, l'armée s'obstine à ne pas vouloir rembourser les chirurgies de correction de myopie au laser. Ça, c'est très, très bizarre. Pour clarifier la situation, nous allons rejoindre immédiatement la colonelle Beverly Sequan à la base militaire de Valcartier. Alors, bonsoir, colonel. Bon, oui. Colonel, je vais y aller d'emblée avec la question un peu crue. Nos soldats canadiens sont-ils vraiment tous, d'abord, des transsexuels sur le Viagra et myopes? Non, c'est pas vrai, Marc. Ouais. Attends un petit peu, il y a quelqu'un qui m'appelle là-bas. Voyons, c'est qui? Oh, mon Dieu. Oh, c'est qui? Oh, Seigneur. Oh, Oh. voyons, c'est qui, là? Oh, c'est Georges. Ah non, c'est vrai, c'est Monique. Wow, Monique, t'es bien bandée. Ah, bon, merci beaucoup, colonel. C'est bien fin. Ah,